Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On se retrouve pour évoquer le programme et les réunions de ce samedi 29 janvier. Week-end de galas sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Vous le savez, avec ce samedi de très belles rencontres à l'affiche, notamment le prix de Luxembourg qui servira de support au pari à la carte. Nous évoquerons donc cette rencontre, autres épreuves concernant la réunion de Vincennes. Ensuite, j'aurai des infos à vous transmettre concernant Saint-Brieuc réunion 2, mais également à Pau en réunion 3, et un coup de cœur dans la deuxième course de la réunion à Saint-Galmier, réunion 4. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Concernant ce quintet prix de Luxembourg, exercice de vitesse, 2100 mètres, départ lancé, départ autostart. Le favori sera sans nul doute le 6 Élite Beaufour, c'est logique, c'est un cheval qui collectionne les bons résultats. 24 succès en 34 courses courues, 5 succès au niveau quintet en 9 événements disputés. Le cheval est au mieux, c'est un cheval en tardien. Le bémol le concernant, c'est qu'il aurait sans doute préféré un parcours de plus longue haleine. Quoi qu'il en soit, il a l'avantage de partir en première ligne autostart et devrait répondre présent une nouvelle fois. D'autant que Jean-Michel Bazir, son entraîneur, connaît une belle réussite dans cette épreuve. Il l'a remporté avec Aubryon du Gers en 2017, avec Linghem en 2019 et avec également Dorgos de Gaz l'an dernier, un Dorgos de Gaz qui avait terminé deuxième l'année précédente. Le 6, Élite Beaufour, incontournable. Le 5 conduira l'opposition, Feliciano, bon cheval également, n'oubliez pas qu'il avait couru le prix d'Amérique l'an dernier, s'y classant 7e si ma mémoire est bonne. C'est un cheval qui apprécie les parcours de vitesse, il possède d'ailleurs en 1,97 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, un chrono établi dans un prix René Ballière. Il a également pris part au prix de Bourgogne dernièrement. Le cheval ici est bien engagé, il devrait jouer les premiers rôles. J'aime également beaucoup le 10 Missile Hill, 6e du prix de Bourgogne devant Feliciano qu'il retrouve ici. Son numéro en deuxième ligne va l'obliger à subir la course, mais sa vitesse de base peut lui permettre de se tirer de ce mauvais pas, d'autant qu'il a bien fini dernièrement, et sa fin de course en dit long sur sa vitesse actuelle et sa forme du moment. Le numéro 11, c'est Global Trustworthy, un cheval qui a désormais 9 ans, mais toujours un gomme, comme en atteste sa troisième place obtenue dans le récent prix de Lille. Sachez que c'était sur ce parcours le 9 janvier, donc sa forme est optimale également. Le 2, Gareth Bocco, mérite crédit. C'est un cheval qui a couru une seule fois à Vincennes, troisième, c'était à l'âge de 6 ans, 2019. Mais il a un bon numéro, sa vitesse est également avérée, et on l'a préparé en conséquence pour cette course. Il bénéficiera de surcroît de la griffe d'Éric Raffin. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Alcoy, qui vaut mieux que ne l'indique sa 9e place enregistrée dans le prix de Bourgogne, où ce jour-là, il était ferré. Cette fois-ci, il sera pieds nus. Il a un bon numéro. Il doit pouvoir jouer également une bonne prestation dans cette épreuve. Le 1, Éclat de gloire, est un cheval régulier, confirmé dans les tournois de ce genre. Il avait pris la 3e place du prix de Lille, c'était l'an dernier. Preuve de son aptitude à cette distance, même s'il est peut-être plus efficace sur plus long. Il a un numéro 1, il va subir la course, mais sa fin de course, mais sa pointe de vitesse finale, pardon, peut lui permettre de faire l'arrivée. Je retiendrai également le numéro 4, Express Jet, qui a trouvé sa forme en se classant 4e dernièrement du prix de Belgique, où il devançait notamment Feliciano. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance. En partant, je citerai le numéro 16, Firecracker, bon cheval, dur à l'effort, mais son numéro 16 en deuxième ligne n'a rien à cadeau, d'autant qu'il aurait sans doute préféré lui aussi un parcours de tenue. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 29 janvier. 6, 5, 10, 11. Devant le 2, le 3, le 1 et le 4. 6, 5, 10, 11, 2, 3, As et 4. La suite du programme, souvenez-vous, j'ai eu l'occasion d'entretenir avec Marcos Morgan dernièrement. Il m'avait parlé en bien du 109 Chimera Jet, une pouliche de 4 ans qui n'aurait pas à être ridicule dans ce lot. À mon avis, elle constitue une rivale sérieuse pour le 111 Ivanova, au mieux, et qui a bien fini dernièrement. 109, 111. Dans la suivante, la deuxième, le 204, c'est Georgie KGD, mérite crédit. Elle a accusé des constants progrès tout au long des derniers mois. Elle sera pieds nus, elle possède en 1,12,8 le meilleur chrono du peloton sur le parcours. C'est une première chance. On peut lui opposer le 7, Galipet Piergy, qui reste sur 3 succès dans la discipline. Attention également au numéro 5, Fille Vologé, qui est en forme et qui peut aller de l'avant. 204, 207 et 205. On arrive au prix Roquépine. Dans cette épreuve, nous retrouvons les protagonistes du dernier prix Gélinote, disputé le 8 janvier. Le 13, Jazzy Perrine, le 10, Jérusalem, ou encore le 2. Le 12, c'est Jet Set Bond. Le 13, Jazzy Perrine. Le 10, Jérusalem. Et le 12, Jet Set Bond, qui ont pris les 3 premières places de ce même prix Gélinote. Ce jour-là, Jamaica Turbo s'était montrée fautive, le 411, mais elle avait auparavant gagné le prix 1 de mai, c'est au mois de décembre, le 24 décembre, où elle devançait les 3 précédentes nommées. Donc a priori, ces 4-là doivent pouvoir former le trio.
le 13, le 10, le 12 et surtout le 11 qu'il convient de racheter. Concernant Marcos Morgone, il m'a parlé en bien du 407 Do Your Best. C'est une pouliche qu'il aime beaucoup, qui a de la qualité, qui a affronté les meilleurs de sa promotion en Italie. Et d'après lui, elle est capable, ici, de se mettre en évidence. Donc glissez-la également dans vos jeux pour un éventuel trio. Et le 7, c'est Do Your Best. Concernant Saint-Brieuc Réunion 2, je vais vous parler du 204, c'est Hino du Lupin. C'est Jérémy Lerissel, l'un des hommes de confiance de Jean-Paul Marmion, qui m'en a parlé. Un cheval estimé au sein de l'écurie, l'un des meilleurs I de la maison Marmion. Le cheval compte 2 courses au compteur, 2 victoires. Il ne devrait pas en rester là. Un cheval qui a de la qualité, de l'avenir et qui peut pas réserver ici son invincibilité. Je peux tirer le 9, Ipsos Vivencière, qui, pour sa rentrée après une longue absence, il a été tenu écarté de la compétition de mai à janvier, eh bien il s'est imposé à Angers dernièrement. C'est un bon droitier, il est en forme et à mon avis, il peut répéter 204 et 209. On arrive maintenant sur Pau en Réunion 3. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 502 No Choose Hon, présenté à Alain Cotil, jument estimé, jument de qualité. Elle vaut mieux que ne l'indique sa prestation dans un quintet palois dernièrement. Le terrain souple ne la dérange pas. Comme je vous le disais, elle est estimée. Elle avait très bien gagné l'an dernier au printemps sur les promenades de Saint-Brieuc. À mon avis, dans ce lot, elle peut disputer la victoire. Tout comme le 501 Baronne du Berlay, qui l'a dominé dernièrement dans un quintet palois. Mais à mon avis, elle peut prendre sa revanche. 502 No Choose On, 501 Baronne du Berlay. On se méfiera également dans cette épreuve numéro 3 et d'honneur qui dispose bien évidemment d'une bonne chance théorique. 502, 501, 503. Le haut tableau dans cette 5e. Alain Cotil qui semble également bien représenté avec le 704 Art So Big. Un cheval qui doit pouvoir terminer dans les 3 premiers d'une course comme celle-ci. Un cheval de qualité qui progresse. Il avait bien fait en plat. Il reste sur 2 podiums en haie et doit pouvoir s'illustrer. On lui posera les 2 protégés d'Emmanuel Clayeux. Le 11, c'est Evert et le 12, c'est Eau de Lourdes, qui, pour la première cité, a gagné en plat et débute sur les obstacles. Pour la seconde nommée, a terminé 4e, une 4e place encourageante pour ses débuts en haie dernièrement. Et on le rejoindra le numéro 1 dans cette épreuve, c'est Scatar, qui a gagné dernièrement, qui devra composer toutefois avec le top weight, mais qui, à mon avis, parfaitement accompagné des précédents cités. Donc pour la 7e, 4 chevaux conseillés en couplet, le 4, le 11, le 12 et le 1 pour cette 7e course paloise. Je termine avec Saint-Galmier, Réunion 4. Pour vous parler de 202, Ironie du Rabutin. C'est une pouliche estimée par Guillaume Huguet. Elle s'est manquée la dernière fois, même si elle n'a pas été des plus heureuses. Il faut impérativement la reprendre car elle vaut un lot de ce genre. Et à mon avis, l'opposition semble dans ses corps. Donc une pouliche qui a de l'avenir, qui a de la qualité et qui doit pouvoir remettre les pendules à l'heure dans ce 2e rendez-vous à Saint-Galmier, Réunion 4. C'est le 202, Ironie du Rabutin. Voilà pour les infos de ce samedi 29 janvier. On se dit rendez-vous demain, désormais, pour le très attendu Grand Prix d'Amérique. Bonjour à tous.